Bonjour Issa. أهلا وسهلا. Bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. j'espère que vous allez bien. Ça va, merci et toi? Moi, ça va, merci. On t'écoute. Tu es musulman sunnite? Non, je suis apostat. D'accord, tu as un témoignage à nous faire? أعوذ بالله. Vous savez, un témoignage, oui, je pourrais en faire. En fait, moi aussi, j'avais un peu décidé de parler de l'islam à Eh, cause... Excuse-moi, tu viens de quel pays si c'est pas indiscret? Ton non, accent c'est me pas dit que indiscret du tu... tout. Je viens de la République du Congo. Tu connais ce pays? Oui, Ah Oui. bah je le vas-y, situe en tous les cas, je n'y suis jamais allé. Vas-y, on t'écoute. commence, parle-nous déjà de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a commencé à initier le doute chez toi. Ça m'intéresse beaucoup. Ce qui a commencé à initier le doute, c'est quand je me suis intéressé à l'esprit cartésien, en fait, le scepticisme, la philosophie du doute, tout ça. Euh, Me poser des questions sur est-ce que ce que je pense est vrai? Qu'est-ce qui me fait penser ce que je pense? Est-ce l'endoctrinement religieux? Suis-je endoctriné? Ou bien est-ce que j'ai des preuves de ce que je pense? Des questions comme ça. Ok. Donc, tu as remis en question ce que tu pensais être vrai pour devenir adulte, quoi. Pour devenir adulte, hein? Bah oui, devenir adulte, c'est remettre en question ce qu'on pense être vrai, ce qu'on nous a appris. Oui. En fait, l'ambition, en fait, l'objectif était d'avoir des preuves que ce que je pensais était la vérité. S'il n'y a pas de preuves, alors il n'y a pas de raison de penser que c'est la vérité. Ok. Et du coup, continue, continue. On Voilà. t'écoute. Maintenant, Du coup, quand tu t'es intéressé à la question de l'islam sur ce point-là, par quoi tu as commencé? Quelles sont les premières preuves que tu es allé chercher? quand j'avais eu 17 ans, j'étais entré dans un groupe intitulé Athées et croyants, débat constructif. C'était un groupe où il y avait des intellectuels musulmans et athées, très doués. Et souvent, je remarquais que les intellectuels athées avaient des arguments puissants, basés sur la raison, la science, le bon sens et tout. Et moi, je me suis rendu compte que, voilà, l'islam, lorsqu'elle était critiquée de manière rationnelle, ne reposait sur rien de concret, en fait. Ok. Et c'est uniquement par la rationalité que tu as pu te tirer de là. Oui. Ok. Et est-ce que tu as cette démarche, tu l'as faite seule ou comment ton entourage a réagi? Est-ce que tu as échangé avec des membres de ta famille, par exemple, sur ce sujet? Non, je n'ai jamais osé parler avec ma famille sur ça. Ce serait trop risqué. Trop risqué. Mon père Risqué? croit toujours que je suis musulman. Ah oui, à ce point? Oui. Bah, En parce que fait, il m'a toujours dit quand j'étais enfant que si je deviens cafre, il me réunirait. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, je n'ai pas envie d'avoir des conflits avec mon père. Ok, d'accord. Donc, tu es obligé de cacher ça. Et tu Oui. parlais de risquer. Risquer de perdre ta famille, pas risquer dans le sens où tu es en danger. Non, je ne suis pas en danger de. Mon pays est un pays laïque où la liberté de conscience est respectée, mais risqué dans le sens de perdre ma famille. Ok. Et tu es le seul de la famille à être dans cette situation ou tu as d'autres proches avec qui tu peux communiquer sur ce sujet? Je suis le seul. Ça doit pas être facile à vivre. Ah oui, Et ça fait combien effectivement. de temps que tu as apostasié? Depuis 2018. Ok. Ah oui, ça fait quand même Ah un oui, petit ça moment fait là. longtemps. Oui, Ouais. ça fait longtemps.
Et tu es obligé, j'imagine, de faire semblant de faire le ramadan aussi. Oui, je suis obligé. Ouais, mais ça, vraiment, je sais pas comment vous faites. Hmm. Moi, je pourrais pas. Il, il mange dans les toilettes. Mais Franchement, en fait, je suis dans un pays qui n'est pas musulman d'abord. Et mon père n'est pas forcément tous les jours avec moi. Donc, c'est pas trop difficile aussi. ouais, justement, si t'es pas, enfin, après, tu fais comme tu veux, mais si tu n'es pas en danger, enfin, moi, c'est pas quelque chose que je pourrais cacher vraiment. Je sais pas comment vous faites pour pour garder vos convictions pour vous. Oui, en fait, moi non plus, je ne cherche pas à garder mes convictions pour moi. C'est apostasier, c'est une libération. On n'est plus endoctriné, mais il est important aussi de dire aux autres la nature de cette idéologie-là. Si elle est mortifère, si elle est dangereuse, oui, il faut en parler aux autres. J'en parle aux autres. Ok. Et comment c'est reçu? Après que tu me disais que tu es dans un pays qui est plutôt laïque, quelle est la proportion de musulmans? Oh, ah, très peu, hein. Et comment se fait-il que toi, tu viens d'une famille qui est historiquement musulmane ou qui... Non, en fait, donc mon père est immigré dans un pays qui n'est pas musulman. D'accord. Donc vous venez d'un pays musulman. Lui, il vient d'un pays qui n'est pas musulman, qui est musulman. Moi, je suis né et grandi ici. Ok, d'accord. Ouais, c'est plus clair. Parce que je me disais, dans un pays où tu as la liberté de penser et où tu as accès à toutes les informations nécessaires, à part une pression et un endoctrinement familial, c'est compliqué de tomber dans une idéologie qui n'a rien pour elle en termes de Hmm. véracité. Oui, oui. Ok. Ben écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce que tu as un message à faire passer peut-être? En fait, ce qui me motive le plus à dénoncer l'islam, c'est quand je m'étais renseigné sur ce qui se passe au Nigeria, dans la partie nord, qui est très islamisée, où il règne la charia, et des étudiants dans un campus s'étaient fait lyncher parce qu'ils avaient critiqué le prophète. Des étudiants comme moi, parce que je suis jeune, j'ai 25 ans, des gens qui, parce qu'ils avaient dénoncé, ils avaient critiqué le prophète, ils ont été lynchés en public par par leurs camarades musulmans. Il y a au Nigeria, dans la partie nord du Nigeria, une personne, j'ai oublié son nom, il est athée, il est critique de l'islam, mais il est persécuté dans ce pays, emprisonné, hospitalisé, on le prend pour un fou. Euh, je, Ça me fait mal, ça me fait vraiment mal d'entendre parler de de ces tragédies, des gens qui sont éliminés pour des questions de blasphème et tout. Ça se passe dans des pays à majorité musulmane. Et ça me fait mal et je veux euh, dénoncer le caractère mortifère de la religion musulmane afin qu'il y ait moins d'atrocités commises en son nom. Voilà. Moi? En fait, qu'il n'y en ait plus. Ok. Non, mais t'inquiète, je te chambre. C'est terrible, vraiment. Bah oui, bah après, là où tu es, ça va, t'es plus ou moins en sécurité, mais c'est vrai que de constater bah dans les pays, dans les différents pays d'Afrique, du Moyen-Orient, et puis même quand on sort des pays où l'islam peut être hégémonique et peut avoir un impact réel sur la législation et sur la société, enfin un impact direct plutôt que réel, ça reste quand même quelque chose de néfaste,
comme toutes les religions, puisque ça te met dans ça te fait intégrer une méthodologie qui ne tient pas compte de la charge de la preuve, qui ne tient pas compte de la rationalité, et donc c'est un handicap certain derrière. Hmm. Ouais. Hmm. Et il y a aussi, il y a aussi un dogme qui m'avait bien amusé quand j'ai commencé à ouvrir les yeux. C'est le dogme de la prédestination, qui est un dogme fondamental dans l'islam. La prédestination. Oui, Euh, il s'agit de croire que, bon, d'abord, c'est le sixième pilier de l'islam, de la foi. Le sixième pilier de la foi. Croire en Dieu, en ses anges, aux Écritures, aux prophètes, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. tout à Et fait. quand j'étais allé en bibliothèque, j'ai lu une encyclopédie. Euh, et j'ai appris que le destin, il s'agit de croire que tout ce qui advient dans le monde advient par le décret divin, par le décret d'Allah. Parce que Allah écrit la destinée des hommes dans un livre. Et cette destinée s'accomplit conformément à ce qui est écrit dans le livre. Et si c'est le cas, ça signifie que lorsqu'une personne est mécréante ou criminelle, par exemple, alors c'est le destin d'Allah qui s'accomplit. Et si c'est le cas, pourquoi Allah va-t-il encore le punir, la punir, pour le destin qu'il avait lui-même écrit pour cette personne? Ça n'a pas de sens. Mais ça, ce n'est qu'une incohérence de plus hein, par les auteurs du Coran, c'est tout. De toute façon, il y a une opposition claire entre ce que les gens affirment concernant le libre arbitre, qui n'existe pas du tout en islam, puisque l'islam, c'est la prédestinée, comme tu viens de le dire. Oui, Et oui, c'est une preuve supplémentaire que ce Dieu a des attributs purement humains, oui, qu'il est partial, qu'il est injuste. oui, oui. Euh, donc, les hadiths sont clairs là-dessus. Le Coran aussi est clair. Tout est prédestiné par Allah. Bon, quand je pose la question aux musulmans, ils me disent non, c'est un mystère. On n'aime pas débattre sur ce problème. Parce que eux-mêmes, ils savent que ça ne tient pas. Il n'y a aucune logique dans la croyance au destin, parce que ça remet en question l'existence d'un libre arbitre humain. Exactement. C'est l'une des choses qui m'ont amusé. Hein. Bon, Bah oui, bah après, de toute façon, les incohérences, on les connaît, hein. il y en a beaucoup. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup, Issa. Bah n'hésite pas à repasser quand tu veux.